Saviez-vous qu'ils disent les Romains, Horatix, ce qui nous permet de mesurer toute la force d'un engagement qu'on peut regretter plus tard. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'une venderesse qui ne souhaite plus honorer un pacte de préférence qu'elle a consenti. Madame Z est propriétaire d'une maison dans la région d'Aix-en-Provence, sur laquelle, en juillet 1990, elle consent un pacte de préférence à Monsieur et Madame P. Le 16 mai 2011, donc on est 21 ans plus tard, la venderesse informe Monsieur et Madame P de ce qu'un projet de vente au profit de Monsieur T est en cours au prix de 200 000 €. Les bénéficiaires lui répondent qu'ils entendent faire usage de leurs droits de préférence et ainsi acquérir l'immeuble. Cependant, lors d'un rendez-vous chez le notaire le 13 septembre 2011, Monsieur T, l'acheteur potentiel, agissant pour le compte de la venderesse, indique que celle-ci ne régularisera pas la vente au profit de Monsieur et Madame P. Des discussions s'ensuivent et la venderesse décède avant que l'acte ait pu être régularisé. Monsieur et Madame P saisissent alors la justice à l'encontre de la succession pour obtenir la vente forcée. Le tribunal, tout comme la cour d'appel, juge que Monsieur et Madame P ont valablement exercé leur droit de préférence. Et la cour d'appel estime qu'il y a vente en présence d'un accord sur la chose et sur le prix. Mécontent, Monsieur T forme un pourvoi en cassation. Il soutient deux arguments. Le pacte de préférence qui impose au promettant, lorsqu'il souhaite vendre le bien, de donner la préférence aux bénéficiaires du pacte à un prix prédéterminé est une atteinte au droit de propriété lorsque la durée de l'engagement est excessive. Et deuxième argument, le pacte de préférence était nul car il ne comportait aucun terme. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat. Chaque contractant peut mettre fin à cet engagement à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis prévu au contrat ou, à défaut, de respecter un délai raisonnable. En l'absence de réalisation du pacte de préférence par la venderesse, celui-ci pouvait donc être appliqué. Mon conseil, si depuis l'ordonnance du 10 octobre 2016, les engagements perpétuels sont prohibés, la jurisprudence admet la validité des pactes de préférence sans terme. Toutefois, ces pactes sont source d'insécurité juridique pour le vendeur et il est préférable d'éviter l'absence de terme dans une promesse. Si cela vous a plu, je vous invite à commenter, liker ou partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes histoires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.